Salut tout le monde, c'est le Psyche. Aujourd'hui on va visiter non pas un, non pas deux, mais 3 spots. À commencer par un château, un sanatorium et une prison. Alors, les parties administratives de la prison parce qu'elle a été détruite l'année dernière. Et je vous en parlerai quand on y sera, mais de toute façon elle a été gardée, abandonnée pendant 20 ans, mais gardée pendant 20 ans. Entre autres parce qu'elle était blindée d'amiante. Mais on va commencer par le château, que j'étais déjà venu explorer en 2017 et que j'étais revenu explorer en live il y a à peu près une semaine avant que j'enregistre cette vidéo là. Live qui était catastrophique étant donné que j'avais pas de réseau et que la qualité était horrible. Mais du coup me revoilà avec ma GoPro cette fois pour essayer d'un peu mieux filmer cet endroit. Bon, alors vous pouvez voir que la toiture a brûlé. C'était il y a bien longtemps. Le château a été abandonné en 2002 et il a pris feu en 2004. Alors il a été construit en 1862, les travaux ont débuté. Et ça a été achevé en 1868. C'était un très très riche industriel qui fabriquait des chaussures, qui avait fait construire cet énorme château, qui fait peine à voir, hein. Mais il reste quand même magnifique. On voit pas très bien forcément, je filme avec la GoPro, mais toutes les petites moulures, tout, rien que l'extérieur déjà, est très très beau. Suite à quoi, il y a habité pendant 20 ans à peu près, et en 1888, il est décédé, malheureusement. Et toute son activité de chaussures, ainsi que le château, le domaine et tout ce qu'il y a autour, ont été légués à ses neveux. Quand les neveux ont récupéré l'endroit, ils l'ont gardé quelques années, après ils l'ont cédé à l'armée française, qui venait s'y entraîner, ou je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qu'ils y ont fait. Notamment il y a un énorme trou de 1900 à 1946 à peu près, où il n'y a pas trop d'informations à propos du château en soi. Dans les années 1930 à peu près, c'est le deuxième truc qu'on ira voir, qui est un peu plus derrière. Il y a un sanatorium pour enfants qui a été construit, pour ceux qui avaient la tuberculose. Donc ça, c'était une verrière, je pense. Quand j'étais venu en 2017, elle était toujours là, accrochée. Alors je sais pas comment elle est tombée. À l'époque, déjà, tout le verre avait été brisé. Les gens avaient jeté des pierres, tout ce qui leur tombait sous la main. Alors est-ce que c'est tombé à cause du temps, hein, tout simplement? Ça reposait sur 2 piliers comme ça. Ça c'est le premier, l'autre. L'autre a disparu. Comme ça, au moins. Et c'était en fonte quoi, enfin c'était épais, mais est-ce que c'est coupé comme ça parce que quand c'est tombé, voilà, avec le choc, ça s'est brisé, ou est-ce que c'est vraiment un taré qui est venu pour... C'est quand même bien découpé, hein, qui est venu pour voler ça, mais voler la ferraille, mais ça me paraît quand même un peu abusé. Bon bah à l'époque, du coup c'était compliqué de voir ça, il fallait un drone. Maintenant, l'avantage c'est que on peut le voir beaucoup plus facilement. Bon. Ça fait un peu flipper que ça s'écroule. Après, normalement ça risque rien. Mais... Alors, un des noms de ce château, c'est le château Cerbère. Ouais, il se voit plus malheureusement. Est-ce qu'il y a un Cerbère, une sorte de chien? Donc, vous pouvez le voir que ça dégouline fort fort. J'ai attendu une semaine pour revenir, parce que pendant une semaine il a fait que pleuvoir, il y avait beaucoup de vent, et il a gelé, enfin bon. Et vraiment j'ai peur que
Ça s'écroule. Donc entre 2017, la première fois où j'étais venu visiter l'endroit, et aujourd'hui, il a quand même pris tarif. Avant, on voyait encore, bon, là il y a le soleil donc on voit rien forcément, mais on voyait encore beaucoup de moulures au plafond qui sont malheureusement tombées avec le temps. Des choses comme ça. C'est encore les tringles. Donc, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un gros trou de 1900 à peu près, jusqu'à 1930, quand il y a eu la création du sanatorium, qui était lié, ça m'étonnerait pas qu'il se servait de cantine ici. Il y a beaucoup de bruit avec les gouttes d'eau, c'est difficile de se concentrer. Ouais. Donc 1930, le sanatorium. Et en 1940, le château a été occupé par l'armée allemande. Et ChatGPT me dit que les Allemands ont transformé le château en prison, mais c'est des conneries. En fait, les Allemands ont bien squatté l'endroit et tout, mais la prison, elle est derrière. Il y avait une vraie prison, qui à la base était française, et qui après a servi à mettre les opposants, tous les gens qui ne plaisaient pas aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, du coup, je pense que c'était juste pour faire dormir, squatter les officiers. Un des noms officiels, c'est le château Cerbère, je crois. Et l'autre, c'est le château Fourniret, qui était un tueur en série bien dégueulasse comme il faut français. Sauf qu'il n'a bien évidemment jamais foutu les pieds de sa vie dans ce château, ni même à proximité. C'est juste les noms. J'aime pas les noms comme ça. Des noms de tueurs en série. Des spots d'urbex, je trouve ça un peu claqué entre nous. Et le deuxième nom, c'est Urbex Session, qui a donné le nom à ce château. Le château pénitentiaire, en racontant que l'ancien gardien de la prison qui était juste à côté habitait dans ce château. Et qu'il abusait des détenus, des histoires comme ça. Et c'est full connerie. Encore une fois, jusqu'aux années 2002, je ne sais plus quand, aux années 2002, ça a bien appartenu à la prison qui était à côté. Mais c'était un mess pour officiers. Ils venaient manger en fait ici. Ils venaient quand il y avait des soirées ou je ne sais quoi, ils se regroupaient ici, quoi. Donc là, ça doit être une chambre froide, je pense, avec le carrelage. Ce qui est logique. Ça devait être la cuisine, qui n'est pas très grande d'ailleurs. Pas tant que ça. Et on ne peut plus y accéder parce que ça s'est écroulé. Mais c'était le... comment on appelle ça, un escalier de service. Quoique non, parce qu'il a mené direct à la cave. Cave qu'on ira explorer tout à l'heure. J'ai pas hâte, je vous le dis direct. Étant donné que quand j'ai fait mon live, je me suis tapé un coup de flip en y jetant un œil. Malheureusement, c'est en très mauvaise qualité. Mais, ouais. Je m'étais fait vachement peur avec l'ombre d'une plante, tout simplement. C'est spécial, le bruit de toutes les gouttes d'eau qui tombent. C'est pas rassurant. Donc là c'est pareil, en 2000,
2017. Première fois que j'étais venu l'explorer. Puis je suis pas revenu avant la semaine dernière. Hein. Eh bien, on pouvait encore monter à l'étage. Et là, malheureusement, voilà quoi. Il n'y a plus d'étage, enfin il n'y a plus d'escalier. Alors, je l'avais dit en live, oui, bien sûr, on peut monter par là. Mais ici, il n'y a plus d'escalier, c'est une porte ou je sais pas quoi. En bas, ça se voit que c'est complètement pourri, que ça va s'écrouler d'une seconde à l'autre. Donc j'étais déjà monté à l'époque et j'y remonterai pas. Non, non, non. En plus, je suis tout seul. Même s'il y a des gens qui savent où je suis et à quelle heure je suis censé rentrer. Mais quand je vois comment ça dégouline le plafond, là, enfin, ce qu'il en reste, si vous trouvez le spot et que vous venez le visiter, je vous déconseille vraiment, vraiment, vraiment très fort de monter à l'étage. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait à l'époque, je vous mettrai dans la description un lien vers le reportage de Glockland. Très très bon reportage. Un reportage photo, mais il explique très bien l'histoire du lieu, il y a des photos très belles. Donc après la vidéo, bien évidemment. Et que vous vous soyez abonné, et que vous ayez mis un petit j'aime, parce que vous êtes sympa. Il y a des bruits chelous quand même. Donc pareil, la première fois que j'étais venu, il y avait une espèce de grand bar ici, en bois, avec je sais plus quoi qui était effondré. Manifestement il a brûlé, mais à ce point-là, au point qu'il en reste vraiment plus rien, ça me paraît un peu bizarre. Ou alors ils ont balancé ça dans le jardin, certainement. Un peu de tout là. Un radiateur en fonte, je pense. On peut encore voir les emblèmes et les moulures. Les petites roses là sur le côté, magnifiques. Le visage. C'est vraiment dommage qu'il termine comme ça, quoi, ce château. Et là, pour le sauver, c'est pas impossible, hein, mais il faut avoir plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions à dispo. Est-ce que ça en vaut le coup, étant donné que le village en contrebas est en train de mourir, littéralement. Il n'y a quasiment plus aucun commerce, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est presque un village abandonné. Qui mériterait presque une vidéo d'ailleurs. Mais combien de temps il va résister encore le château? Parce que le jour où il va y avoir un gros coup de vent qui vont pousser une des fenêtres là où je sais pas quoi, que ça va se péter la gueule en bas. Là ce sera vraiment le début, la fin de la fin quoi. Mais du coup je ne sais plus si j'avais dit tout à l'heure, mais ça devait être la pièce de réception. Ça je m'étais dit que j'allais l'explorer en premier en arrivant parce que c'est la partie qui fout un peu les glandes, c'est l'ambre noire. Et je suis venu 3 fois ici et les 3 fois je me sens oppressé. Sans lumière ça donne ça. C'est sympa aussi. On voit encore le vieux papier peint. Mais c'est flippant.
C'est mal barré ici. Et j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de photos d'époque, on va dire. De l'intérieur, en tout cas. De l'extérieur, il y en a. Je vous les mettrai. Mais très peu de l'intérieur. On a fait le tour, du coup. Alors l'étage, comme j'ai dit, c'est pas que je peux pas, mais c'est que je ne veux pas y aller, trop dangereux. Donc il reste une chose à voir. J'ai pas envie. La cave. L'horrible cave. Mais bon. Je l'avais pas visité déjà à l'époque, en 2017. J'ai pas vu beaucoup de photos de l'intérieur. Donc, quand même par curiosité, je vais aller y jeter un œil. Mo, c'est parti. On fait une petite pause pour changer les batteries. Voilà. Là, vous pouvez venir chercher, il n'y a plus 1 gramme de cuivre. Je pense qu'ils ont bien tout raclé. Ouais, peut-être de 2002 celle-là. Ok. Je pensais qu'elle était... Oh putain. C'est quoi ça? C'est un cachot ou quoi? Il doit y avoir les escaliers au-dessus. Ça fait très cachot. Ouais, ça a été muré donc. Il y avait peut-être un tunnel à l'époque. C'est sûr même. Je pense. Dites-moi. Puis je me demandais, vu que c'est un château, au cas où les dieux pèteraient les plombs et viendraient attaquer les nobles dans leur beau château. J'imagine bien que pendant la construction, ils avaient quand même pensé à se faire une petite sortie de secours. Même si là, pour se barrer rapidement, c'est pas terrible. Donc si les gueux ils sont en bas de chez toi avec des fourches et des torches et que tu dois sortir par l'entrée principale, t'es mal barré. C'est que c'est là-bas, il y a une porte, je vais y aller, qui mène au vrai souterrain du coup. Et je pensais que les deux étaient connectés, qu'on pouvait rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Ce qui m'arrangeait plutôt. Je préfère quand il y a plein de sorties disponibles, ou au moins 2 quoi, que de rentrer dans un endroit où bah, t'es piégé quoi. Si tu tombes sur un fou qui a un pote fou, il y en a un qui te traque à l'intérieur et l'autre il t'attend à la sortie. Donc je vais arrêter de...
Arrêtez de raconter mes conneries. Ok. Il va y avoir un escalier. À une époque, il devait y avoir un escalier qui reliait le château à là, au garage. C'est un peu oppressant, je vous avoue. L'ancienne douche. Bizarre. Une vieille trappe, mais... Putain, la taille des... Pas des fenêtres, c'était des portes vitrées, je pense. Ah bah oui, je suis arrivé par là. Je me sens oppressé. Hein. Ce sent le parfum de femme. Je comprends pas trop à quoi servent les pièces. Quelle était là. À quoi ça servait. Il devait y avoir la chaudière ici. Ah, on l'a vu à côté tout à l'heure. J'étais par là tout à l'heure. Ah, c'était peut-être ça les vraies cuisines du coup. En tout cas à une époque. Des chiottes. Non, des douches. Tellement fatigué l'interrupteur qu'on peut même plus l'activer. Et du coup, l'escalier principal. Qui a brûlé. Une sortie ça à l'époque et ça des chiottes. Ok. Bon, voilà. Et pas hyper intéressant non plus. Ah putain. Ni très rassurant, mais au moins j'ai tout vu. C'est un parfum de femme encore. Hâte de sortir. Ok. Je suis content d'être sorti là. C'est hyper oppressant à l'intérieur. Bon. Du coup là, je vais aller voir
Vous me direz ce que vous en pensez, moi j'ai pas tout compris. Certains disent que c'était un sanatorium, enfin en tout cas une partie du sanatorium. Le vrai sanatorium est beaucoup plus grand. Il a la forme d'un sanatorium, mais sur un seul étage, vous allez voir. C'est un peu spécial. Mais du coup, je pense que ça, ce qu'on va voir là, ça en faisait partie. Putain, la vache. Ouais, celui-là, il devait être planté. Il devait déjà être là avant que le château soit construit, même carrément. Il est énorme cet arbre. Ceux-là aussi. Du coup, je peux commencer à vous parler du fameux sanatorium. Apparemment construit dans les années 1930 pour les enfants tuberculeux. Et cet endroit, je pense que ça servait de... Je sais pas si c'est un nom, mais en gros, ils les alignaient dans des fauteuils. Et ils restaient allongés là toute la journée à respirer un maximum d'air pur pour essayer de guérir. C'était avant que les vaccins ne soient trouvés. Mais après, c'est quand même... j'ai regardé sur Google Maps, c'est quand même à 300 mètres du sanatorium. Et du coup, si c'était des enfants tuberculeux, ça me paraît... Je sais pas... c'est une maladie respiratoire, c'est compliqué de se déplacer, de juste respirer normalement. Alors est-ce qu'ils les amenaient là à pied, en fauteuil? À l'époque, il y avait beaucoup moins de plantes. Et il y avait certainement des chemins bien tracés pour les amener beaucoup plus facilement. Donc je sais pas si ça faisait vraiment partie du fameux sanatorium ou si c'était autre chose. Alors là, je suis sur le toit, et il y a 2 niveaux. Et avant d'aller voir le niveau du bas, il y a une grande cheminée avec, je sais pas c'est quoi, un gros truc en métal. Et je comprends pas trop à quoi ça servait. Il y a une chaufferie en bas, mais est-ce que la chaufferie avait besoin d'une telle cheminée? Et le truc en métal, est-ce que c'est un paratonnerre ou quelque chose comme ça? Je sais pas du tout. Donc, si vous avez une idée, une suggestion, n'hésitez pas. Ça m'intéresse. Bon, je me tiens pour descendre parce qu'il y a... Là, les feuilles, ça glisse. Et petite anecdote, mais la première fois que j'étais venu, en 2017, encore une fois, j'étais accompagné de mon ex-copine, et d'un ami et d'une amie à lui. Et on avait mangé une tarte aux poireaux ici. Et il faisait super froid. Il devait faire moins 6 ou moins 7. Il y avait un brouillard horrible, on n'y voyait pas à 2 mètres. Mais ça donnait une ambiance de fou. Donc ça, c'est la partie basse. En haut, j'étais sur la terrasse, le toit. Du coup, ça, à l'époque, j'imagine que c'était cloisonné. Et que c'était des box individuelles ou peut-être à 2 personnes. 2 personnes atteintes de la tuberculose, du coup. Qui étaient regroupées ici. Et qui profitaient de l'air non pollué de la région à l'époque. Et de calme. Du coup, comme vous pouvez le voir, le château il est vraiment pas loin, quoi. Il doit être à une centaine de mètres à pied. Autant de l'autre côté ça va pas pousser, mais alors ici, c'est sauvage. Pourtant on est en hiver, c'est un mois de janvier. Ah non, c'est trop là. Je vois même pas où. Je vois même pas où je marche. Ok, note pour moi-même ne plus repasser par là. Ça c'est quasiment la même chose, on va pas le faire. Je l'avais déjà fait en live. Et du coup l'horizon il captait pas du tout ici.
Et bah, malheureusement, je pense que les prochains lives, je les referai sur TikTok, comme au tout début. Même si... ouais, sur TikTok, il y avait à peu près 150 personnes qui regardaient quand je faisais des lives. Urbex. C'est du... Ah, c'est du barbelé. Vieux barbelé. Ouais. Du coup, je les referai sur TikTok parce que contrairement à YouTube, quand je perds le réseau sur TikTok, il continue à enregistrer comme si le réseau était pas perdu. Peu importe. Peu importe J'ai cru entendre parler. Ça m'a trahi. Du coup, ouais, je disais que les lives TikTok, même si je perds la connexion, même si c'est pas longtemps que le réseau est moins bien, je peux quand même récupérer après la vidéo en bonne qualité. Et maintenant, en plus, il y a le chat, je peux choisir de l'avoir ou pas. Parce qu'avant, on pouvait pas voir le chat une fois que la diffusion était terminée. Ça, c'est plutôt bien. Et je streamerai en 16 neuvième, hein, pas en format TikTok vertical. Je vais y retourner, mais là, les voix, ça m'a perturbé. Et à chaque fois que je suis venu là-dedans, c'était comme la cave. Certainement parce que c'est fermé, qu'il n'y a qu'un seul accès, mais je me sens pas bien dedans. La flip. Allez. Donc ça, c'est le truc que je trouve trop bizarre. C'est que si c'était un sanatorium, je comprends pas. C'était juste un endroit pour venir profiter de l'air et tout. Bon, il y a des pissotoires. Ok, ça c'est des chiottes normales. On a une entrée détruite. Difficile de savoir à quoi servait quoi. C'est sympa ceci. Mais moi le truc que je comprends pas c'est ça. Désolé, j'ai entendu des voix, je check bien tous les angles. C'est ça. Ça ressemble à des chiottes. Il y en a déjà là-bas des chiottes, des pissotoires. Ou alors des douches. Parce qu'en vrai, il n'y a que la tête qui dépasse. Ouais, c'est ça, ça devait être des douches. Et pourquoi autant de douches? Parce que vous allez voir, le sanatorium, il est grand, mais pas à ce point-là, quoi. Je sais pas, faudrait que je compte combien il y a de douches. Et que quand je vais au sanatorium, que je regarde s'il y a des douches là-bas. S'il n'y en a pas là-bas, c'est juste que ici c'était là. Ça fait carrément la taille d'une baignoire. S'il n'y a pas de douche dans le sanatorium, dans le vrai, ça veut dire qu'ici ils devaient les amener ici ou le matin ou le soir, tout le monde prenait sa douche, après ils montaient en haut, au premier, deuxième ou au balcon ou sur le toit pour se reposer, respirer l'air pur. Ouais, ça doit être ça en vrai. Ce qui paraît le plus crédible. Ça devait encore être des douches, hein, toujours. Ça par contre je comprends pas. Faudrait m'expliquer à quoi ça sert. Il y a 3 marches. Ça fait une sorte de pupitre. Comme si t'allais, je sais pas, pour s'adresser à des gens. C'est en carrelage. Très bizarre.
L'angle du mur, il est bizarre lui aussi. Donc ouais, si vous avez une idée à propos de ça, ça m'intéresse. Allez, je me casse de là. Bon, je vais remonter. Je vais aller au sanatorium, du coup, le fameux. Mais là, je commence à me dire que, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai peur de pas avoir le temps de faire le dernier bâtiment. Parce qu'il est grand, le sanatorium, quand même. Même si ça devrait aller vite, étant donné qu'il reste plus rien. C'est quasiment que des murs. J'entends un chien depuis tout à l'heure, ça me... Je sais qu'il n'y a pas de garde et tout, hein, mais ça perturbe toujours. Plein de choses qui me perturbent moi en urbex. Avant d'aller au sanatorium, failli oublier ça. C'est la chaufferie, hein. Ce qui est cohérent, vu qu'il y a des douches à côté. Grosse chaufferie. Vide. Vide. Et ça, c'est le trou de la cheminée extérieure que merde, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, oui, la cheminée n'a rien de bizarre. C'était juste la cheminée de la chaufferie. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. J'avais failli oublier ça. J'avais fait une très belle photo à l'époque, en 2017. Je faisais pas de vidéo, très peu. Parce que j'avais pas le matériel, ni pour filmer, ni pour monter. C'est un très bel obélix. Je crois que c'est ça. Comme ça que ça s'appelle. Alors, putain. La végétation, elle a bien poussé. Hein. C'était pas à ce point-là à l'époque. Je vois, si je retrouve les photos, je vous les mettrai. Ok. Donc j'ai pris le mauvais chemin, je suis passé par la forêt, c'était fatigant. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Mais du coup, on est dans le thème, étant donné que c'est le fameux petit sanatorium qui était pour enfants tuberculeux, donc avec de très gros problèmes respiratoires. J'espère que c'est pas squatté parce que ça sent fort la bière et le déodorant genre Axe. Donc ouais, du coup, petit sanatorium de 280 places il me semble, 280 lits, qui était apparemment réservé aux enfants. Et qui a fait partie de la prison qui est juste à côté. Alors dans quel but? Parce que c'était devenu une partie administrative, des bureaux, quelque chose comme ça, je pourrais pas... Oh ouais, non. Putain. Y'a quelqu'un? Lui il est fermé. Y'a quelqu'un? Eh oh! Je viens juste explorer. Alors. Voilà. Ça sent super fort la bière. Et le déodorant, mais genre vraiment
Et c'est la seule porte qui est fermée et verrouillée apparemment de l'intérieur. Donc non. Non, non, non. Je vais pas jusqu'au fond alors qu'il n'y a pas d'autre sortie. Bon, vous allez dire que je suis une flippette, hein. Depuis le début, j'arrête pas de dire que ça m'oppresse, ça m'angoisse. L'ambiance est lourde, ça sent le tabac. Ça sent le tabac froid. C'est obligé, il y a un mec. Ah, il y avait des douches et des chiottes. Du coup, la théorie comme quoi... ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était... Désolé, j'ai du mal, parce que je suis essoufflé déjà. Puis je flippe, quoi. Je flippe de tomber sur le mec. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire, putain. Ah oui, que les douches qu'on a vues tout à l'heure, là, les dizaines, centaines de douches, là, tout alignées, ça me paraissait crédible dans l'hypothèse où cet endroit-là n'en avait pas, que c'était que des chambres. Ça, c'est comme pour le château, hein. J'étais venu, j'avais tout visité aussi. En 2017... Désolé hein, si je fais les chambres un peu vite, que je me tarde. Allez, un peu glauque. Si je me tarde pas hyper longtemps sur chaque, vu que c'est vide. Donc ouais, j'étais venu en 2017 et... Puis voilà quoi. Bon. Pas vous mentir, je crois que ce sera dans une partie 2 les restes de la prison. Parce que là la nuit elle est en train de tomber méchamment, donc j'ai ma lumière, ça c'est pas le problème. Mais qui dit c'est bien, je peux y voir, mais j'aime pas parce que tout le monde peut me voir de très loin avec ma lumière. Ouais. Space. Cette chambre. Wow. Merde. Putain, c'est quoi cette lustre? Il reste l'ampoule. Une ampoule sur deux. Ouais. Putain, c'est labyrinthique. Après, je savais déjà que c'était complètement vide, dégradé. Alors, ouais, ça a été construit en 1930. Ça m'étonnerait pas que les Allemands, quand ils squattaient le château, aient utilisé ça pour mettre les troufions. Puis les officiers, eux, ils devaient dormir dans le beau château. Ça devait être l'orgie tous les soirs. Et après, étant donné que ça a été repris par l'administration pénitentiaire, est-ce que je pourrais pas dire s'il y avait des détenus, genre les moins dangereux, parce qu'apparemment l'ancienne prison, ils en ont reconstruit une juste à côté, à 300 mètres d'ici. Faut pas que j'oublie qu'il y a peut-être un mec. Voilà, la nouvelle prison est à 300 mètres d'ici. Et je sais que de là où je suis, des fois on l'entend. Quand ils font des appels à la radio dans la cour ou quoi. J'ai pas entendu pour le moment d'appel radio, mais ce serait rigolo. Ah putain, je viens de percuter là, tout à l'heure. J'avais l'impression d'entendre des voix. Il se trouve c'est ça,
il faisait les appels radio et moi j'entendais que un mot. C'est un corbeau qui m'a fait peur. J'entendais peut-être que des brides de mots ou quoi. Donc, le château est plus loin quand même que ce bâtiment-là. Là, lui, il est vraiment collé. Et dans l'exploration de Glockland, il dit qu'il voulait faire décoller son drone ici. Et qu'à peine il l'a fait décoller, il y avait plein de messages de... Oh, putain, je vais me gratter le nez, j'ai cru que ça c'était sorti de mon pif, ça. Et, ouais, et il disait que dès qu'il a fait décoller son drone, il a eu plein de messages d'alerte, disant que c'était une zone restreinte, qui perdait le signal. Parce qu'il y a la prison en activité juste à côté. Perso, j'ai pas de drone, mais si j'en avais un, j'aurais pas testé. C'est un coup à te retrouver avec les gendarmes qui te posent beaucoup de questions. Donc, c'était le hub central. Je sais pas comment appeler ça. L'accueil, l'entrée. L'entrée principale, derrière, je crois que ça faisait une espèce de cour. Il est toujours là, il était déjà là en 2017. Première fois que j'étais venu, j'avais fait une très belle photo qui a été pendant très longtemps ma photo de profil là-haut. Oh le rabat, parce que je m'explique. Bon, déjà ici, il n'y a pas d'odeur de bière ou de clope ou de déodorant. C'est pas pour ça que je me sens plus rassuré. Quoique c'est beaucoup moins lourd ici. Je me sens beaucoup mieux là que les bâtiments précédents. Ça allait dire que je suis un clébard parce que j'arrête pas de renifler, mais il y a plein d'odeurs là, ça sentait produits ménagers, pas chimiques. Mais... Alors, bon, ils sont récents quand même les volets. Enfin récents. C'est abandonné depuis 2002, mais du coup ça avait dû être restauré peut-être dans les années 90, par là, la dernière restauration. C'est pratique. Ok. Pour tous les arachnophobes. Si j'en croise une qui fait cette taille-là, je vais pas faire le mal. Je ferai pas le malin. Et... je sais pas si vous y entendez. On entend. En fait, là vraiment, juste là où il y a mon doigt, il y a la prison. Elle est en 4 blocs. 3 grands bâtiments assez longs et un gros bloc carré. Enfin carré, plus ou moins carré. Qui elle, pour le coup, elle est bien en activité. Hein. Là, ils ont engueulé.
Et apparemment, et même l'ancienne prison, avant qu'elle soit détruite, c'était majoritairement une grande majorité des détenus âgés, très âgés. Alors, c'est des mecs qui ont pris des 30, plus de 20 ans de prison, quoi, ou des 20 ans ferme. Donc, c'était beaucoup de détenus très âgés et des détenus, on peut pas le dire sur YouTube, mais ça commence par un V. Et en général, ils sont très mal vus, eux, dans les prisons. Donc, ils les mettaient avec les papys, avec les inoffensifs, entre guillemets. Les gens trop vieux pour leur péter la gueule, quoi. Merde, c'est fermé. Ah ouais, on le voit bien, là. Enfin, moi, je la vois bien. Sur le retour de la GoPro, ça se voit pas trop. Ben ouais, je sais pas pourquoi ils gueulent comme ça. Là, ici, je suis relativement tranquille. Dans le sens où je sais que c'est pas du tout les keufs qui vont venir me déloger. Enfin, s'il y a un problème, ce sera pas la police, ce sera des gens. Le seul problème que tu peux avoir ici, ou te faire mal, c'est là. J'ai mis mes pompes de sécurité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de verre, beaucoup de débris, beaucoup de saloperies. Mais en gros, il n'y a pas de police ni de sécurité. Ici, la police, elle est occupée à sécuriser la prison qui est juste derrière. Voilà. Après, si tu fais une dinguerie ici, que tu viens, tu mets le feu, ou que tu organises une free party, ou je sais pas quoi, bien sûr que là, ils vont venir te passer un petit bonjour. Et si vous chopez, si vous trouvez où se trouve le spot, je vous donnerai pas l'adresse. Et qui vous chope avant que vous rentriez sur le site, ils vous diront rien pour l'urbex. Ce qu'ils chercheront sur vous, c'est ce que vous êtes venu à balancer des trucs dans la prison. Il y avait du lino en dessous le carrelage. Là, du coup, ça se voit que c'était quand même un truc médical. Les rebords, ils sont arrondis, comme dans les hôpitaux, pour que quand ils nettoient, il n'y ait pas du sang, peu importe. Qu'il n'y ait rien qui reste coincé dans les coins, c'est plus pratique pour nettoyer. Bah... Il est vraiment destroy. Donc même quand j'étais venu en 2017, j'avais pas trouvé de lit, de trucs comme ça. Ça date de quand ça? C'est marqué en euros déjà. Putain, ils sont révoltés, je sais pas si vous les entendez. 2000... Putain, je vois pas. 2004... ouais, du coup, j'étais en train de dire que j'avais pas trouvé de lit, il n'y a pas de meuble. Aucun meuble. Donc, quand ça a été abandonné, ils ont tout viré. Je sais pas où c'est parti, parce que d'habitude, quand c'est du vieux matériel ou qu'ils savent pas comment faire, et ben c'est là où ils abandonnent. C'est là où ils abandonnent tout sur place. Ou alors ils prennent que les trucs les plus intéressants. Bon. Alors définitivement, je vais pas faire le dernier bâtiment parce qu'il est trop tard. Je reviendrai demain. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine? Qu'est-ce que c'est que cette baleine? Il a pété un plomb, le mec. Ah bah il y en a un, il a déposé une brique. Oh ouais, faut avoir confiance. Tu
Pose ta pêche avec le chauffe-eau d'eau de 500 kg au-dessus de ta tête. Bon. Vous me direz, il est toujours là, donc... ça tient bien. C'est un placard à balai. Le placard à Monsieur Balai. Personne n'aura la ref. Il y a un de mes 27 000 abonnés TikTok qui devrait l'avoir normalement. Monsieur Balai. Bon bah voilà. J'ai fait le tour du petit sanatorium. Qui est bien déglingos. Hein. Bien vide et bien déglingué. Alors. Putain de ça. C'est pas de plafond. C'est très humide. Allez, je me casse. Je me casse de là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Il y a ça qu'en fait. Je vais m'en rendre compte là que je suis sorti avant, mais... Est-ce qu'on a envie de voir ça? Encore et toujours la même chose. Ah non, ça dégouline plus que là-bas. Ouais. Je pense pas qu'on loupe grand chose à pas visiter ça. Si vous trouvez le spot et que vous venez explorer, alors faites super gaffe à la cave qui est tout là-bas, à l'autre extrémité du spot, hein, parce que apparemment il y a quelqu'un ou il y a eu quelqu'un à une époque. Et bah du coup je ferai une partie 2 pour... Donc voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, au petit like, et puis à la prochaine pour une nouvelle exploration. Bye!